être dans le monde humain. Le système envoya soudain une notification, l'énergie magique du chevalier venu de l'enfer renforce temporairement ton noyau magique. Bien sûr, tu ne peux toujours pas vaincre le chevalier de l'enfer, mais tu n'es plus une simple existence à sous-estimer. Le cœur magique de Lloyd commença à brûler violemment, les anneaux magiques tourbillonnant frénétiquement, et le système envoya une autre notification, capacité spéciale verrouillage de cible activée avec succès. À ce moment-là, Lloyd serra de plus en plus fort, levant la tête et éclatant de rire. Zorosu était complètement enroulé par lui et ne put s'empêcher de rugir de colère. Zorosu étendit immédiatement la main, cherchant à saisir la tête de Lloyd. Lloyd réagit rapidement et inclina la tête pour éviter l'attaque. Zorosu tenta à nouveau de saisir Lloyd, mais Lloyd avait déjà habilement esquivé et s'était retrouvé derrière sa tête. Zorosu rugit de colère, secoua brutalement la tête en arrière, cherchant à écraser le visage de Lloyd avec l'arrière de sa tête. Lloyd s'inclina immédiatement en arrière, suivant parfaitement son mouvement. Puis, il tomba en arrière, verrouillant fermement les jambes de Zorosu avec ses mains. Zorosu, fou de rage, leva son épée et hurla « Écarte-toi !» Il lança un coup de son épée vers son entrejambe, mais Lloyd avait déjà relâché son emprise, esquivant avec agilité. Ensuite, Lloyd se retourna à nouveau, attrapant le cou de Zorosu avec ses mains, affichant un sourire sucré et disant « Eh, mon frère, ça va ?» Zorosu était fermement enroulé dans la technique de verrouillage de type autobus collant au tank, se tordant furieusement de colère, essayant de se débarrasser de Lloyd. Mais Lloyd était aussi collé à lui que de la colle 502, tout en riant. Après un moment de lutte, les deux s'arrêtèrent. Lloyd, un peu fatigué, dit « Ah, mon frère, on dirait que tu as oublié quelque chose, non ?» Devant eux, Ravière déploya la lumière de sa maîtrise de l'épée et frappa froidement. Ravière ouvrit grand les yeux, fixant Zorosu d'un regard féroce. En voyant Ravière se lever, Zorosu fut choqué intérieurement. « Quoi ? Ravière a déjà complètement récupéré de ses blessures précédentes ? Il ne faut pas que cela se produise. » Cependant, à ce moment-là, Lloyd changea soudainement sa technique de verrouillage. Il saisit fermement le bras tenant l'épée de Zorosu avec ses deux mains, ses jambes serrant son autre bras. Ravière hurla et lança une frappe. Ce coup traversa le torse de Zorosu, allant de sa poitrine jusqu'à sa jambe. Zorosu cria de douleur, souffrant intensément. En voyant que Zorosu n'était pas encore complètement vaincu, Ravière prit immédiatement une nouvelle position pour continuer son attaque. Il balança à nouveau son épée à grande vitesse, frappant le corps de Zorosu, mais ce dernier esquiva l'attaque avec un déplacement spatial au bon moment. Ensuite, il apparut derrière la tête de Ravière. Ravière se retourna immédiatement et sauta, frappant encore une fois, mais Zorosu continua d'esquiver avec son déplacement spatial. Zorosu apparut soudainement à côté de Ravière, furieux, et l'insulta, « Lloyd, espèce de sale bestiole. J'ai déjà fait un téléport, comment tu peux encore être collé à moi comme ça ?» En entendant les plaintes de Zorosu, Lloyd afficha un air de dédain, répondant, « Tu portes toujours une armure et une épée en courant, enlève-les, abruti. » De l'autre côté, Ravière activa un bouclier magique et fit un bond pour accélérer. Il se précipita vers Zorosu comme un éclair, frappant violemment, mais Zorosu esquiva à nouveau avec son déplacement spatial. Lloyd, allongé sur Zorosu, observa l'attaque de Ravière, pensant, « La vitesse de mouvement de Ravière est anormalement rapide, je ne peux plus suivre ses déplacements. Même cette purification magique dense est lourde à ses limites. À ce rythme, nous allons tous les deux perdre, que dois-je faire ?» Soudain, le système envoya une notification, l'article 37 du contrat du messager a été déclenché, la première clause entre en vigueur. Lloyd regarda la notification, perplexe, se demandant, quel est ce bruit ? Pourquoi y a-t-il soudainement une tonne de bruit ? Le système renvoya une nouvelle notification, condition remplie. Le messager a désormais le droit de donner des ordres directement à une entité spécifiée. Lloyd regarda ce message, complètement perdu. Le système continua, chante, Jingxiao. Si tu chantes, nous gagnerons sûrement. En voyant ce message, Lloyd était complètement choqué et pensa, chanter ? Chanter ? De quel genre de blague stupide s'agit-il ? À ce moment-là, Ravière sauta plusieurs fois et se précipita violemment vers Zorosu, mais ce dernier utilisa un déplacement spatial à la vitesse de l'éclair, empêchant Ravière de le toucher. Soudain, Lloyd chanta une chanson, comme s'il voulait trancher toute la tristesse. Il lâcha ses mains et coupa la tristesse. En entendant la voix claire et agréable de Lloyd,
Zorosu trembla de tout son corps, ne supportant plus cela, pensant, quel est ce sortilège? Ma tête va exploser. Lloyd continua à chanter pour le peuple, couper la tristesse, je relâche ma main pour couper la tristesse, couper les souvenirs, emporter ces vieilles ombres. Zorosu n'en pouvait plus, se couvrant les oreilles, hurlant intérieurement, non, ce n'est pas une chanson ordinaire. Ce salaud ne peut-il pas chanter correctement? Puis il rugit, salaud. Tais-toi. Plus Zorosu se débattait, plus la douleur augmentait, hurlant de douleur, ah. Mes oreilles. Lloyd, hurlant dans les aigus, pensa, je comprends. En effet, les démons ne peuvent pas supporter la puissance des hymnes sacrés. Ravière. C'est ton moment. Tue-le. Mais lorsque Lloyd se tourna, il remarqua que la situation de Ravière n'était pas bien meilleure. Lui aussi se couvrait les oreilles, hurlant de douleur. Lloyd cria, putain. Toi aussi tu es affecté? À vrai dire, Lloyd comprit enfin pourquoi ses parents, qui avaient toujours été les meilleurs pour lui interdisaient de chanter quand il était enfant, disant qu'il dérangerait les voisins. Lors du concours de chant, il n'avait chanté que le premier O de O sol mio et le professeur de musique avait immédiatement brisé son piano en criant, si tu ne sais pas chanter, va-t'en. Pendant son service militaire, il participa aux offices religieux de l'armée juste pour avoir un chocopi, et chanta un hymne. Le prêtre cria soudainement avec terreur, le démon est apparu, avant de lui jeter directement de l'eau bénite au visage. On avait dit, il n'y a pas de compétences inutiles, être sourd de la note n'est pas une mauvaise chose, cela peut devenir intéressant d'une manière ou d'une autre. En y pensant, Lloyd eut les larmes aux yeux, pleurant tout en continuant de chanter fort, couper la tristesse. Je relâche ma main pour couper la tristesse. Zorosu ne put plus supporter, il releva brusquement la tête, se précipitant vers le sol en hurlant, meurs. Démon. Un démon de l'enfer fut invoqué sur terre, et après avoir entendu la chanson de Lloyd, il le qualifia de démon. Cela montre la puissance de cette chanson. Même Elri, le pleur du monde, en l'écoutant, joindrait les mains et se prosternerait 3 fois devant Lloyd, l'appelant ancêtre. Ravière, de son côté, dut rapidement appliquer 2 couches de bouclier magique près de ses oreilles pour complètement isoler le son. Sinon, à continuer ainsi, il serait d'abord tué par la chanson de Lloyd avant même que Zorosu ne le tue. Juste avant que Zorosu ne percute le sol, Lloyd lâcha ses jambes et se retourna dans les airs. Il effectua un saut léger, continuant de chanter calmement à haute voix. Zorosu s'écrasa violemment au sol, tandis que Lloyd esquivait habilement. Profitant de cette occasion, Ravière fonça à toute vitesse vers Zorosu avec son épée. Lloyd sauta sur le côté, haletant, respirant profondément. Ravière planta violemment son épée dans la poitrine de Zorosu, la terre elle-même se brisant sous l'impact. Zorosu reçut un coup fatal, hurlant de douleur. Ravière explosa immédiatement de puissance magique, criant tout en libérant toute sa force. Le corps de Zorosu et le sol brillèrent simultanément d'une lumière éclatante. Puis, une énorme explosion éclata avec un bruit assourdissant. L'énergie libérée renversa une grande portion du sol, formant un immense cratère. Lloyd se leva à ce moment-là et s'approcha pour examiner la situation. Ravière, de son côté, respirait bruyamment, haletant profondément, visiblement épuisé par l'explosion d'énergie récente. En voyant que Zorosu était tué, Lloyd s'approcha et dit, « Je ne te demanderai pas s'il est mort, car je suis sûr que tu reviendras vivant. » Ravière répondit d'une voix grave, « Ce n'est pas encore fini. » En entendant cela, Lloyd fronça les sourcils, perplexe. Ravière expliqua qu'il pouvait encore ressentir une immense magie dans cet endroit. En entendant cela, Lloyd ne put s'empêcher de transpirer, se mettant en alerte et scrutant les environs. Près de Lloyd, plusieurs flux de magie violette commencèrent à apparaître et se dirigeaient dans une autre direction. Les deux se tournèrent en même temps vers la direction où la magie se dirigeait. Ces flux magiques commençaient à se rassembler, et l'apparition de Zorosu se manifestait progressivement. Ravière s'avança immédiatement, signifiant à Lloyd de reculer. Mais Lloyd sourit soudainement et dit, « Ce n'est rien, ce type est déjà mort. » Ravière s'arrêta un instant et demanda, perplexe, « Tu en es sûr ?» Même en voyant ce phénomène, Ravière était certain d'avoir percé le crâne de Zorosu. Cependant, avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, Lloyd l'interrompit en disant, « Tu veux parier ?» Lloyd afficha un sourire rusé et dit, « Il est sûrement mort. » Lloyd s'approcha pour ramasser une arme à longue portée, la posa sur son épaule et ajouta en souriant, « Si jamais il revient à la vie, je serai le subordonné de Ravière pendant 1 an. Et s'il est mort,
alors Ravière devra porter des vêtements féminins quand nous reviendrons au manoir, d'accord? Ravière répondit nerveusement, d'accord, mais Lloyd, recule vite. Lloyd sourit et répondit, marché conclu. Il leva immédiatement l'arme au-dessus de sa tête. Puis il la lança violemment, 3 vagues d'énergie percutant instantanément le toit. Lloyd s'agenouilla sur un genou, tendant les bras vers l'avant. De l'autre côté, l'apparition de Zorosu se reconstituait lentement. Lloyd activa immédiatement la compétence « Combat rapide ». Une grande quantité de magie déferlait, se rassemblant en direction de Lloyd. En voyant cela, Ravière était choqué et pensa, Lloyd est en train d'absorber la magie du chevalier infernal. La magie de Zorosu était rapidement absorbée par Lloyd. Se rendant compte de cela, Zorosu ricana, stupide. Ma puissance magique n'est pas quelque chose que tu peux supporter. Lloyd, après avoir absorbé pendant un moment, cracha soudainement du sang, choqué, ça ne marche pas. Cette magie est-elle trop puissante pour toi? Mais il n'y a plus d'autre choix. Je vais certainement m'en occuper. Lloyd continua à absorber follement la magie de Zorosu. Il rit en disant, Lloyd doit aussi trouver ça trop fort, non? Lloyd avait les yeux écarquillés, les dents serrées, il semblait presque sur le point de ne plus pouvoir supporter. Soudain, une main se posa sur le dos de Lloyd. Une autre main s'étendit, et Ravière ainsi que Chiruria vinrent prêter main forte à Lloyd. À ce moment-là, le cœur magique brilla d'une lumière blanche, commençant à dissiper la magie violette. Chiruria activa immédiatement la compétence bénédiction de vie. Avec le soutien de Ravière et Chiruria, Lloyd leva les yeux vers Zorosu et dit, j'ai gagné. Zorosu commença lentement à se dissiper. Il hurla furieusement, non. La dernière parcelle de magie de Zorosu fut complètement absorbée par Lloyd. Tout était fini, Lloyd serra les poings. Zorosu fut effectivement expulsé. Lloyd afficha un sourire espiègle et dit, extermination des démons terminée. Puis il s'effondra lentement et perdit connaissance. En voyant Lloyd s'évanouir, Ravière et Chiruria paniquèrent également. Chiruria s'empressa d'aller vérifier si Lloyd allait bien. Ravière, derrière, dit, ne t'inquiète pas trop, c'est normal. En entendant cela, Chiruria réprimanda, Ravière est le chevalier de Lloyd, comment peux-tu dire ça? Même si c'est quelque chose de fréquent, Ravière devrait s'inquiéter. Ravière répondit, bien sûr que je m'inquiète. Chiruria cria, on dirait que tu n'en as rien à faire, va l'aider maintenant. Alors que Lloyd était inconscient, le système envoya une notification, vous avez vaincu Zorosu, commandant des légions infernales. Le roi des enfers admire vos grandes réalisations. Le roi des enfers vous veut. Après une journée de combats intenses, la nuit était tombée, couvrant tout le sud de Marlan. Cannavaro a été capturé par les chevaliers royaux de la capitale impériale et emprisonné. Le mage des ténèbres a aussi été capturé. La reine s'occupera des affaires restantes, mais le véritable problème est qu'il n'est pas possible de continuer les projets de construction pour l'instant. Lloyd fronça les sourcils, pensant à ce fichu champ de force, tout le monde était à court d'énergie. J'aurais dû le savoir, dès le moment où nous avons levé l'ancre, j'aurais dû demander à mes hommes de venir avec moi. Non, il ne faut pas dire ça, il faut trouver un moyen de gagner de l'argent. Quand je me réveillerai, je découvrirai que j'ai acquis plusieurs compétences fantastiques. Je me souviens qu'à mon réveil, j'ai vu la notification du système, effet d'absorption de la force de Zorosu, option de compétence en magie mentale, contrôle des morts-vivants a été mis à niveau en compétence indépendante. Lloyd était également surpris que les conditions et les limitations de la compétence étaient élevées. Lloyd souriait sournoisement en pensant, cela signifie que s'il a des morts vivants, il peut obtenir 100% de main-d'œuvre gratuite, c'est vraiment génial. Le système continua à envoyer des notifications, vous avez obtenu un nouveau succès, une nouvelle compétence, chanteur démoniaque. Lloyd, en voyant cette notification, dit, énervé, c'est quoi cette compétence de merde? Rien qu'en l'entendant, ça me rend mal à l'aise. Revenant à la réalité, Lloyd était toujours assis pensivement, pensant, comment puis-je obtenir des morts vivants? Est-ce que je peux en créer? Est-ce fiable? Cette compétence est vraiment inutile. Lloyd se rendit devant le miroir, se coucha les mains sur le visage et dit, qu'est-ce qui est aussi cool que la puissance de l'enfer? Regarde ces grands yeux, c'est vraiment trop classe. Soudain, on frappa à la porte. Lloyd se retourna et demanda, qui est là? Mais personne ne répondit, seulement un autre coup à la porte. Lloyd, en colère, alla ouvrir la porte en disant, c'est qui,
Pourquoi tu ne parles pas? En ouvrant la porte, il ne vit rien, seulement une foule de squelettes sans tête debout là. Lloyd vit que tout le couloir était rempli de squelettes debout. Lloyd plissa les yeux et leur demanda, « Qui êtes-vous » Les squelettes commencèrent à tourner leur cou, puis un visage dégoûtant apparut en disant, « Nous sommes. » Lloyd, en voyant cela, se cacha les yeux et dit, « Merde, c'est dégoûtant. » Attends, c'est trop dégoûtant. Les squelettes se précipitèrent en disant, « Oh, désolé. » Ils levèrent les mains, brandissant un panneau indiquant qu'ils étaient des fantômes ayant perdu leur corps à cause de la magie noire. Ils erraient jusqu'à ce qu'ils ressentent la puissance capable de ressusciter leur corps. Lloyd, se cachant le visage, ouvrit ses yeux infernaux et dit, « Ah, je comprends maintenant. » Le cadavre continua, « C'est ça, grâce au pouvoir de Lloyd, nous avons obtenu un nouveau corps. Merci à Lloyd. » Après avoir vu directement Lloyd, ils comprirent que c'était lui qui avait apaisé leurs âmes en quête de vengeance. Lloyd, voyant tout cela, resta figé. Il se souvint de la tête de squelette qu'il avait trouvée à l'extérieur de la ville de Southmarland. Il les avait emmenés à un endroit et les avait enterrés, leur ayant préparé un cimetière. Les squelettes continuèrent en disant qu'ils n'avaient aucun souvenir de leur vie passée et aucun objectif. S'ils continuaient à errer sans but, ils risquaient d'être expulsés. À ce moment-là, tous les squelettes dans le couloir s'agenouillèrent et demandèrent à Lloyd, « Donne-nous une chance de rendre l'appareil à la bonté de Lloyd. » Lloyd dit, « Je vais vous demander de faire beaucoup de choses, avez-vous des exigences salariales ?» Le cadavre dit qu'ils étaient des âmes et n'avaient pas besoin d'argent. Lloyd demanda, « Alors, qu'est-ce que je devrais vous donner à manger ?» Le cadavre dit qu'il n'avait pas de système digestif, il leur suffisait d'un endroit où se loger, un cercueil suffira. Lloyd, après avoir entendu cela, sourit et dit, « D'accord, maintenant vous êtes des ouvriers de la province. » L'équipe d'agents des os. À ce moment-là, Lloyd se sentit comme s'il venait de trouver de l'or, il leva la tête vers le ciel et rit joyeusement, pensant, « Merci, j'ai enfin réussi, ma main-d'œuvre gratuite tant rêvée. » Ravière venait de se réveiller, un peu dans les vapes, il sortit et vit Lloyd debout là, souriant largement. À l'extérieur, il y avait un groupe de squelettes en train de danser, souriant de la même manière que Lloyd. Ravière plissa les yeux et regarda, « Ai-je utilisé trop de magie aujourd'hui, est-ce pour ça que j'ai fait un rêve étrange ? Comment se fait-il qu'un groupe de squelettes décomposés danse avec Lloyd ? Il vaut mieux que je garde mes forces pour dormir, j'ai un peu trop imaginé. L'équipe des os est une source infinie de main-d'œuvre. Ils ne se fatiguent pas, n'ont pas besoin de dormir ni de manger. Lloyd n'a même pas besoin de leur payer. C'est là le point crucial. En pensant qu'il n'avait pas perdu d'argent, Lloyd sourit éclatame, comme une fleur au printemps. Le comte de Southmarland rencontra un petit accident en arrivant sur le site du projet. Il s'évanouit de peur en voyant ses soldats squelettes. Lloyd dut intervenir, jouer sur la psychologie et maîtriser sa raison. Il se cacha le visage, ne laissant apparaître qu'un œil, avec une magie violette dans les yeux, et dit, « Ce sont les agents des os, je suis un génie de l'invocation, regarde la lumière qui brille dans mes yeux. » En entendant cela, le comte de Southmarland s'exclama, « C'est rare de voir une telle créature invoquée. » Il ne remarqua même pas la lumière dans les yeux de Lloyd. Lloyd écarquilla les yeux et dit, « Cyrulia maîtrise la magie, pourquoi ne pourrais-je pas maîtriser l'invocation ? Les yeux de Cyrulia peuvent briller, pourquoi les miens ne pourraient-ils pas ?» Après un moment de manipulation psychologique par Lloyd, le comte et les soldats étaient perdus, ils fixaient les yeux grands ouverts et dirent rapidement, « Désolé, nous avons mal compris. » Voyant qu'il avait réussi à les manipuler, Lloyd pensa, « Nous pouvons mentir, tant que personne n'est blessé. » Le système envoya une notification, c'est vraiment une façon de penser dangereuse. Lloyd lui répondit qu'il ne savait pas comment se défendre, de toute façon, il préférait mentir vite, pour éviter de trop expliquer. L'hiver était arrivé, la neige commença à tomber, l'ancrage était terminé, et le projet de la rampe de Southmarland entra dans sa phase finale. Ravière se tenait à l'extérieur de la ville, tendant la main pour sentir chaque flocon de neige tomber. Il se souvint du moment où les mains de Cyrulia l'avaient touché. Ensemble, ils avaient aidé Lloyd à vaincre le chevalier de l'enfer. Soudain, quelqu'un appela Ravière par derrière. En se retournant, il vit que c'était Cyrulia. Ravière leva la main pour saluer Cyrulia, disant, « Le projet avance très bien, si tu as besoin d'un rapport détaillé, je serai heureux de te le fournir. » Cyrulia répondit précipitamment, « Non, non, ce n'est pas ça. Je suis venu chercher Ravière. » Ravière, surpris, demanda, « Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui ne va pas ?
Cyrulia, un peu hésitante, répondit.